Merci à tous. 18h45, l'info continue avec Guillaume Darès sur BFM TV. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, bienvenue dans Tout le monde veut savoir, votre grand rendez-vous d'information jusqu'à 20h. L'info du jour, c'est donc cet auteur présumé du meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée du Gard qui s'est donc rendu à la police italienne après 2 jours et demi de cavale. En l'état, son avocat explique qu'il n'y avoir agi par haine de l'islam. On détaillera tout cela, bien sûr, y compris avec nos envoyés spéciaux. Le débat du jour, c'est autour de l'Ukraine, alors qu'une semaine décisive s'ouvre selon les Américains et alors que le Kremlin et Vladimir Poutine annoncent une trêve de 3 jours à l'occasion du 8 mai. Et puis, notre invité du jour sera Sébastien Chenu, député vice-président du Rassemblement national. On verra avec lui ce qu'il pense de cette déclaration, notamment de Jordan Bardella, qui se dit prêt à être le candidat de Marine Le Pen si elle est empêchée. Et puis, le RN qui sera le premier parti reçu par François Bayrou lors de ses consultations sur la proportionnelle. Est-ce que c'est une contrepartie pour ne pas le censurer? Eh bien, c'est tout de suite. Vous restez avec nous, tout le monde veut savoir. C'est dans un instant. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Tout le monde veut savoir. Merci de votre fidélité et je vous propose de commencer d'abord avec ces images. Regardez de cette panne d'électricité géante qui a touché et qui continue de toucher l'Espagne et le Portugal. Regardez la circulation fortement perturbée à Madrid avec des feux de circulation qui justement ne fonctionne plus. Un trafic ferroviaire qui a été d'ailleurs aussi totalement interrompu en Espagne avec des passagers qui sont obligés de marcher tout simplement sur les rails. Et puis également les aéroports qui ont été extrêmement touchés, comme ici l'aéroport de Madrid. On prend tout de suite d'ailleurs la direction de l'Espagne. Retrouvez Maxime Cliérusa. Vous êtes sur la route de Barcelone en Espagne, en Catalogne plus précisément. Bonsoir Maxime. Quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ou pas sur l'origine de cette panne géante? Eh bien, écoutez, Guillaume, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les pistes sont encore envisagées ici en Espagne, mais la situation est toujours très compliquée. Le gestionnaire du réseau nous a indiqué il y a quelques minutes que certaines parties de l'Espagne étaient en train de retrouver du courant, notamment au nord, au sud et à l'ouest, mais cela reste très compliqué pour ce qui est de la côte est espagnole. Le Premier ministre du pays a d'ailleurs donné une conférence de presse il y a quelques instants et a dit espérer un retour le plus rapidement possible de l'électricité dans le pays. Il a également appelé ses administrés au civisme et à la responsabilité. Ce que je peux vous dire également, c'est que la situation ici où nous sommes avec Colline Chambol, eh bien le réseau passe très mal. C'est d'ailleurs pour cela que vous ne pouvez pas nous voir. Nous nous sommes arrêtés d'ailleurs à une station-service il y a quelques instants. La station-service qui nous disait ne plus avoir eu de courant depuis la mi-journée et qui a recommencé à fonctionner à partir de 17h. Pour l'heure, les routes sont elles aussi assez désertées puisque le gouvernement avait appelé dès la mi-journée à ce que les Espagnols évitent de faire des trajets et évitent surtout de prendre le volant. En tout cas, tant qu'il n'y aura plus de réseau dans le pays et que le réseau d'électricité et le réseau Internet ne fonctionnera pas mieux ici en Espagne. Merci beaucoup Maxime, sur la route de Barcelone, donc avec Colline Chambol. Merci à vous pour ces précisions. Vous êtes bien sûr, Tout le monde veut savoir et tout de suite, c'est l'info du jour. L'info du jour, c'est donc cet auteur présumé du meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée du Gard qui s'est donc rendu à la police italienne après 2 jours et demi de cavale. On va en parler dans un instant avec tous mes invités présents autour de cette table. Pauline Revenat, bonjour, chef du service police-justice de BFM TV. Joseph Agostini, bonjour. Psychologue clinicien, psychanalyste. Guillaume Tabar, bonsoir. Éditorialiste politique au Figaro. Et puis, monsieur Chemseddine Hafiz, bonsoir, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être avec nous. D'abord, on va prendre justement la direction de l'Italie et plus particulièrement de Pistoia où se trouve Hugo Smag, notre envoyé spécial avec Jean Desrousseaux présent sur place. Bonsoir Hugo, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les derniers jours justement de cette cavale de ce suspect?
Eh bien, nous avons rencontré son avocat italien. Effectivement, il nous a expliqué qu'il était arrivé en Italie par le train. Il est venu à Pistoia, a priori, samedi soir. Il est venu à Pistoia, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Florence, parce que c'est ici qu'une de ses tantes habite. Il est arrivé donc samedi soir, et le dimanche matin, eh bien, me disait-il, c'est sa tante qui lui a posé des questions, qui lui a demandé pourquoi il était venu. Elle n'était pas au courant du fait qu'il était recherché en France. Il lui a alors avoué avoir commis un meurtre en France, et c'est là qu'elle l'a enjoint à venir se rendre à la police italienne, ici au commissariat central de Pistoia. Et donc hier, vers 22 h, accompagné d'un avocat que la famille connaissait, ils se sont rendus ici dans ce commissariat. Cet avocat, on lui a parlé, il nous a expliqué que c'était un homme très silencieux, qui avait l'air confus, qui ne se rendait pas forcément compte de ce qu'il avait commis en France. Désormais, il y a plusieurs étapes encore pour lui. Il devrait être présenté à une cour de justice dans les prochains jours à Florence, qui va lui demander s'il est d'accord pour retourner en France. D'après son avocat, a priori, il ne va pas s'y opposer. Il rentrera à ce moment-là en France, rapatrié, et il sera présenté à un juge d'instruction qui a été désigné sur cette affaire ce matin. Merci beaucoup Hugo Smag avec Jean Desrousseaux depuis Pistoia en Italie. Alors justement Pauline, on entendait à un instant, visiblement le suspect ne va pas s'opposer à son retour en France. Concrètement, ça veut dire qu'il est de retour en France dans combien de temps? Il est de retour en France dans quelques jours ou quelques semaines. Il y a une audience qui va avoir lieu en Italie. Là, il va donner sa position de principe. A priori, il ne veut pas s'opposer. Il va rentrer donc via les accords. Il va être remis aux autorités françaises et il va aller directement dans le bureau du juge d'instruction. Le juge d'instruction, on va avoir un interrogatoire de première comparution et une très probable mise en examen. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel état il va se présenter devant ce juge d'instruction français et s'il sera en état psychologique, psychiatrique de pouvoir comparaître. Et dans le cas échéant, s'il n'est pas en état, eh bien alors il y a un collège d'experts de toute façon qui vont l'expertiser pour savoir si il est accessible à une sanction pénale et s'il peut aller en détention provisoire. Oui, parce que quand il arrive, comment ça se passe? Il y a plusieurs psychologues qui l'examinent. À ce moment-là, avec le procureur, comment ça se passe? Oui, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord étudier... On va d'abord le mettre en examen. D'abord le mettre en examen, effectivement, voilà. d'une part. Et puis ensuite, c'est évidemment le discernement qui va être étudié. Savoir si au moment des faits, eh bien, il était sous l'emprise d'un délire, qu'il soit d'ailleurs paranoïaque ou schizophrène. Ça, c'est encore... Mais en tout cas, un état psychotique. Ou bien si c'est vraiment... de son fait qu'il a attenté au jour de sa victime. Alors on voit justement les détails sur ce profil d'Olivier A, auteur présumé, 20 ans, Pauline, nationalité française d'origine bosnienne, inconnu jusqu'alors des services de police et de justice. Les premiers éléments après le fait qu'il soit rendu à la police italienne, on n'a pas appris. Est-ce qu'on a appris des choses supplémentaires ou pas sur son profil? Alors on apprend qu'il est arrivé en Italie sans carte d'identité, sans couteau. Donc il n'y a pas l'arme du crime et sans téléphone portable. Qu'ensuite il rentre en contact avec les membres de sa famille qui réussissent à le raisonner et à le ramener devant ce commissariat central là où il s'est rendu. On apprend aussi via son avocat qu'il dit ne pas avoir agi par racisme ou en raison de la religion, alors que le parquet lui a ouvert une enquête, une information judiciaire. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, lui dit qu'il a tué la première personne sur laquelle il est tombé. Alors il va falloir un petit peu plus nous expliquer, parce que d'abord c'est dans une mosquée, c'est un lieu qui n'est pas neutre, si je puis dire. Et puis il y a cette vidéo abominable que moi j'ai pu visionner et que je vous conseille pas du tout de visionner, mais dans laquelle il insulte la personne, il insulte Allah, Dieu. Exactement, Dieu. Et donc ça c'est intéressant et c'est retenu par l'institution judiciaire. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée, est-ce que quand vous avez appris ce matin qu'il s'était rendu à la police italienne, vous avez ressenti une forme de soulagement? Parce qu'on a senti l'émotion énorme que ça a provoqué dans la communauté musulmane, et à juste titre.